que tous les billets étaient vendus. Et pour cette 15e édition des Jeux du Canada, ici à Grande Prairie, on a choisi 2 athlètes pour représenter la ville en tant que président d'honneur. Vous les avez probablement vus à la télévision au cours de l'année. En anglais, c'était Karen Lee Gardner, grande skieuse, et en français, c'était le joueur de hockey des Sénateurs d'Ottawa, Alexandre Daigle. Alors, bien sûr, ces 2 personnes, on les a choisies pour ce qu'ils représentent, mais aussi, vous comprendrez, pour leur succès sportif. Alexandre Daigle a tout pour lui. Beau bonhomme, un sens de l'humour qui lui picote la langue sans arrêt, un talent sportif exceptionnel qui a amené jusqu'ici sa destinée. Millionnaire à 18 ans, sans souci financier, il a la vie pour s'amuser, faire ce qu'il aime. Alexandre Daigle est un bel exemple de ce que peuvent procurer les Jeux du Canada. Membre de l'équipe du Québec aux Jeux de l'île du Prince-Édouard en 1991, il a été confronté à l'adversité. Avec ses 15 ans, avec l'arrogance de son innocence, il est très efficace. En 6 matchs, 10 buts, 9 passes. Mais l'équipe du Québec termine 4e. Alexandre est la preuve que même si l'on ne réussit pas aux Jeux du Canada, l'avenir peut être resplendissant. Aux Jeux du Canada, gagne ou perd, l'expérience servira toute une vie. À 19 ans, Alexandre Daigle a récolté un nombre incalculable d'honneurs. Pendant le lockout de la Ligue nationale de hockey, il n'a pas hésité à venir en Alberta, à Red Deer, pour se joindre à l'équipe canadienne junior lors du championnat du monde. Le Canada, qui est champion du monde junior pour une 3e année de suite. Alexandre Daigle a invité la jeunesse du Canada à se rencontrer à Grande Prairie. À eux maintenant d'y aller de leur savoir-faire. Karen Lee Gardner a atteint le rêve que tout athlète souhaite, porter une consécration. Son message à tous ces athlètes réunis ici à Grande Prairie pour la 15e édition des Jeux du Canada, la patience et la passion. Avec ces 2 ingrédients, aucun obstacle ne peut tenir. La patience et la passion, donc, ce sont 2 choses, effectivement, qui ont donné lieu aussi aux Jeux du Canada, parce que ça faisait très longtemps qu'on espérait tenir ces Jeux. En fait, l'idée des Jeux du Canada date depuis 1924 et au cours des 2 prochaines semaines, on aura le temps de vous raconter toute l'histoire, donc, du déroulement jusqu'à aujourd'hui. Mais tout de suite, on se rend à l'Arena, donc, des Jeux du Canada, où Guy et Gordon nous attendent. Oui, alors c'est déjà commencé. Il y aura 5 groupes de danseurs qui vont se succéder au cours des prochaines minutes. En effet, les Northern Light Dancers, les Northern Lights Helpers, Northern Lights Rappers, on fait preuve d'originalité dans la nomination, les Crystals, les Canada Game Dancers, dis-je bien, et il y aura également la chorale de la communauté qui sera là, le chœur communautaire, qu'on appelle Community Chorus. On rappelle bien sûr que le tout a lieu au Crystal Center. C'est un très bel amphithéâtre ici qui peut accueillir 2500 personnes. Un spectacle qui a d'ailleurs commencé et qu'on regarde avec vous. Alors, il s'agissait des 6 maîtres de cérémonie. Oui, les 6 maîtres de cérémonie qui sont tous de la région, bien sûr. Il y a 2 francophones, il faut souligner, Louise Lambert et Hev Henderson, qui viennent de la communauté voisine de Falaire. Il y a d'ailleurs 700 francophones autour de Grande Prairie, répartis dans les différentes communautés. Il y a également avec eux Darren Jonkas, Gary Oker, Tara Leslie et Sheena Schultz, tous étudiants ici dans la région de Grande Prairie, principalement au collège. Ce qu'on voit actuellement de la présentation, c'est la partie du spectacle qu'on appelle « Pouvoir de la Terre ».
vient de faire la nomenclature des villes qui participeront à leur façon à ces Jeux. Et on a mentionné, bien sûr, Jasper. Jordan aura l'occasion d'y revenir puisque la présentation de ces Jeux se tient essentiellement à Grande Prairie, mais quelques-unes des épreuves, dont le ski, bien sûr, seront présentées dans la ville de Jasper. Le ski acrobatique, entre autres, qui fait son entrée à titre de nouvelle discipline. Alors, un spectacle qui est la conception, je dis bien, de Wayne Ayling, un avocat de profession. Qui a d'autres talents, visiblement. C'est un commercial, oui. Alors, nous faisons une pause, mesdames et messieurs, et nous serons de retour tout de suite après à l'antenne de SRC Sport. À l'entrée des dignitaires, et vous allez voir, on aura droit à quelques surprises. Oui, j'imagine que les dignitaires eux-mêmes ont dû être surpris lorsqu'on leur a proposé ce genre d'entrée. Mais enfin, ils se sont prêtés au jeu et au fond, c'était tout à leur honneur. On Canada's most unique chairlift, representing the Government of Canada, the Right Honourable Jean Chrétien. Eh bien voilà, M. Chrétien qui fait son entrée sur un télésiège. Triple ou quadruple, je vous laisse le soin d'en juger. Leader of the government in the Senate. Sur le télésiège, représentant le gouvernement du Canada, le Grand Honorable Jean Chrétien. Alors, c'est en référence, on l'a dit tantôt, Guy, à Jasper, Eh bien, l'une oui. des plus belles montagnes, bien sûr, du Canada, avec Banff également. Bien sûr, l'Alberta. Lake Louise, des Rocheuses au Canada. Ça fera plaisir d'ailleurs à M. Chrétien d'être associé à cette image-là. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a droit à un accueil très chaleureux. Les gens sont debout ici. Alors, on lui remet un bouquet de fleurs. Ça, c'est par une jeune danseuse d'un groupe ukrainien. Vous savez que les Ukrainiens sont fort nombreux ici. Ils ont été parmi les premiers pionniers, il y a de cela fort longtemps. Pour qu'on se souvienne également que Grande Prairie a été colonisée par un père Oblat, Oui. tout d'abord. Le père Grouard, Grouard, hein, le c'est père ça? Grouard. Effectivement, avant l'arrivée du père Grouard, il y avait ici un poste de fourrure, mais justement, la ville célèbre son 100e anniversaire cette année. Et voici Ralph Klein, le premier ministre de l'Alberta. Et... À la manière des pionniers. Eh oui, voilà. Une entrée à son image, une entrée qui ne laisse personne indifférent. M. Klein, comme on a pu s'en apercevoir au cours de la dernière semaine, qui est très populaire ici, ou bien pas du tout auprès de ses concitoyens. C'est tout l'un ou l'autre. On a beaucoup parlé de lui déjà au Canada pour sa conception de l'activité économique provinciale. Entrée remarquée pour lui aussi. Le maire Gordon Graydon, maire de Grande Prairie, un homme qui est extrêmement impliqué dans sa communauté. Il fait son entrée lui aussi du côté du télésiège. C'est un homme qui participe à l'activité communautaire depuis plus de 30 ans. Depuis son arrivée ici, on a eu l'occasion de le rencontrer cette semaine un peu plus tôt. Et d'ailleurs, dans un reportage qu'on verra au cours de la semaine,
et nous fera part de sa conception de sa ville, la ville de Grande Prairie, très appréciée de ses concitoyens, Gordon. Puis on aura deviné, bien sûr, qu'il s'est beaucoup impliqué. Question de réunir des fonds là, pour la présentation des Jeux du Canada. On a eu recours à toutes sortes de moyens. Et ça s'est tellement bien passé, Guy, qu'on va dépasser justement les prévisions. D'ailleurs, l'enceinte dans laquelle nous nous trouvons a été l'objet d'une requête dès le départ. La participation du gouvernement provincial, du gouvernement fédéral. Il est évident que la municipalité de Grande Prairie, la ville, avec 30 000 personnes, ne pouvait pas s'offrir un amphithéâtre de 8 millions de dollars. Mais il faut croire que M. Graydon est très convaincant. Mais traditionnellement, le gouvernement fédéral paie la note, du moins la moitié de la note des Jeux du Canada, soit 52 %. Ce sera le cas, encore une fois, cette année. Mais en ces temps de compression budgétaire, eh bien, on s'est quand même fait relativement sage. Et ça, c'est Jack Pelech. C'est un des fondateurs du Conseil des Jeux du Canada. Et c'est d'ailleurs le président actuel de cet organisme. Un homme très, très, très apprécié dans le milieu. Jack Pelech, d'ailleurs, on a donné son nom à un prix qui récompense actuellement l'équipe qui démontre le plus bel esprit sportif. Au cours des 5 premières années, on aura l'occasion d'en parler, des 5 premières présentations de ce prix. À 4 reprises, le Nouveau-Brunswick l'a enlevé. Ah bon, ça c'est le président de Weyerhaeuser Canada. C'est le commanditaire principal de la cérémonie d'ouverture d'aujourd'hui. Et si on venait au Conseil des Jeux du Canada, dont M. Pelech est président, le Conseil des Jeux du Canada a été incorporé en 1991. C'était en tant qu'organisme privé sans but lucratif et responsable de l'avancement des Jeux du Canada. Alors aujourd'hui, son conseil d'administration est composé de 3 représentants du gouvernement fédéral, 3 représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux, ainsi que 2 représentants des régies sportives nationales. C'est un organisme qui est très actif. On y reviendra. Bien sûr. Tom Thompson, le président de la Société haute des Jeux du Canada. Ah ben celui-là, il a accompli tout un boulot. Hein? Oui. Ça va de soi. Donc, le grand responsable de ces 15e Jeux du Canada ici à Grande Prairie, en Alberta. Depuis l'origine jusqu'à l'organisation, heureusement, il s'est bien entouré, comme Marie-Josée l'a souligné en début d'émission. La presque totalité de la communauté de Grande Prairie est impliquée d'une façon ou d'une autre. C'est une histoire de famille. Tout le monde s'implique à titre de bénévole de quelque façon que ce soit. Il y en aura plus de 7000 bénévoles, hein? Oui, plus de 7000. Et on nous a dit donc plus de 600 ou 700 francophones. Ça, c'est quand même assez intéressant. Tout à fait. Parce que la communauté francophone est encore et toujours bien représentée ici à Grande Prairie. Et oui, on s'étonne toujours en arrivant dans une communauté comme celle-là. On parle français un peu pendant quelques minutes dans un restaurant, où que ce soit, et il y a tout de suite quelqu'un pour venir nous parler. Bon, on va maintenant nous présenter les vraies vedettes du spectacle d'aujourd'hui. Vous aurez deviné de qui il s'agit, mesdames et messieurs, les athlètes, bien sûr. Avec la délégation de l'île du Prince-Édouard, tout d'abord, là, bien sûr, où les derniers Jeux d'hiver ont eu lieu. C'était en 1991. Donc, le porte-drapeau aujourd'hui, il s'agit de Glenn Lewis. Il est de Charlottetown, il a 17 ans. C'est un judoka qu'on verra à l'œuvre, évidemment, puisque nous assurerons la couverture des épreuves de judo, où le Québec, habituellement, est toujours fort bien représenté. On n'a qu'à penser à Nicolas Gill, un athlète olympique maintenant qui, bien sûr, a participé aux Jeux du Canada il y a de cela plusieurs années. Donc, M. Lewis qu'on aperçoit, il y aura 222 athlètes qui vont représenter l'île du Prince-Édouard. Ils ne sont pas tous là, on doit le souligner. Les Jeux sont divisés en 2 semaines, les épreuves également, de sorte que certains athlètes sont là pour la première semaine, d'autres pour la seconde. Alors, ne vous étonnez pas, si vous êtes rapide à la maison et que vous les comptez, n'en comptez que 120. Faites-vous confiance, il y en aura 222 au total. Le chef de mission pour l'île du Prince-Édouard est M. Chad Lawler. Et on a voulu ici faire en sorte que chaque délégation soit accueillie, Gordon, par
un représentant de son propre gouvernement. Dans le cas de l'île du Prince-Édouard, ce sera l'honorable Gordon McInnes, qui est ministre de l'Éducation. Vous savez que les Jeux du Canada laissent toujours un héritage physique à l'endroit où on les tient. À l'île du Prince-Édouard, avec les nouvelles installations, les Jeux ont entraîné de plus une grande participation sportive du côté de la jeunesse, surtout en ce qui a trait à la boxe, le patinage de vitesse et le judo. Et en tennis de table, là-bas, il faut le souligner. La Colombie-Britannique. La Colombie-Britannique. Voilà. Carl Johnson est le porte-drapeau. Il a 17 ans. Mais à Campbell River, il est inscrit pistolet à air. C'est Carrie Johnson. Excusez-moi. Idée de lecture. Alors, on va aussi souligner le nombre d'athlètes de la Colombie-Britannique. Ils sont 276. La Colombie-Britannique qui a l'habitude de faire une excellente lutte pour la première position au Québec et à l'Ontario. Une très bonne délégation encore ici. Alors, évidemment, la Colombie-Britannique qui s'est toujours fort bien défendue durant les Jeux du Canada. Oui, mais qui n'a gagné le drapeau des Jeux qu'une seule fois, soit aux Jeux d'été 1973 à Burnaby. Il y a des athlètes de renom qui avaient participé aux Jeux du Canada. Pour la Colombie-Britannique, on pense à Felix Belchik, Rob Boyd, bien sûr en ski alpin. Paul Carilla au hockey également, un jeune homme de Vancouver-Nord qui a représenté la Colombie-Britannique il y a quelques années. Et oui. Et la Colombie-Britannique, donc, qui sera heureuse du retour du ski alpin. Alors, on s'arrête pour une courte pause. On revient dans un instant. Juste à temps pour la présentation de la province du Manitoba, Gordon. Oui, alors, le porte-drapeau, c'est une jeune fille, Jennifer Botterfield. Elle a 16 ans, elle est de Winnipeg aussi. 270 athlètes vont représenter le Manitoba, ici à Grande-Prairie. Il y a des athlètes célèbres quand même, issus du Manitoba. La plus célèbre peut-être Susan Hawk, dont on entend parler plus que jamais, médaillée aux derniers Jeux olympiques et qui a récemment réussi à éclipser Bonnie Blair sur 500 mètres, ce qui est exceptionnel, croyez-le, une domination complète de Blair au cours des dernières années. Elle l'a battu à 2 reprises. À 2 reprises cette saison déjà. Manitoba, c'est des habitués, si on veut, des Jeux du Canada au niveau de l'accueil. À titre d'exemple, Brandon, qui a été le titre des Jeux d'hiver de 1979, les accueillera de nouveau en été, en 1997. Notez qu'en patinage de vitesse sur courte piste, la moyenne d'âge est de 13 ans seulement pour les 4 membres de l'équipe féminine manitobaine, extrêmement jeune. Effectivement. Et il y a d'ailleurs une différence de philosophie selon les provinces. Parfois, certaines choisissent d'envoyer une équipe qui soit très représentative, très compétitive. Dans certains sports, par contre, on ira pour le renouvellement lorsque les fédérations concernées en sentent le besoin. Alors, ça rend les compétitions plus imprévisibles dans une certaine mesure et plus intéressantes aussi dans cette même mesure, puisque c'est ouvert à tous, en quelque sorte. D'ailleurs, les prochains Jeux du Canada auront lieu à Brandon, à l'été de 1997. Une affiche ici, Toba Power. Il me semble que ça pourrait être un cri de ralliement, peut-être pour les gens du Manitoba, on les suivra. Vous savez qu'on parlait des nouvelles disciplines tantôt. Traditionnellement, on ajoute de nouvelles disciplines lors de la présentation des Jeux du Canada. Cette année, on en a ajouté 2. On l'a dit tantôt, ski acrobatique, mais il y aura également le basketball en fauteuil roulant. Donc, les athlètes handicapés qui seront fortement représentés. Ici, on en voit un, justement. Le porte-drapeau maintenant pour la province du Nouveau-Brunswick. Patrick Parker, il a 22 ans, de Moncton, et précisément, il est inscrit en basketball en chaise roulante. Je précise encore une fois, on commet nous-mêmes ce lapsus de façon régulière. Il faut parler de chaise roulante, ça n'a rien d'un fauteuil. Et puis, maintenant, cette précision étant apportée, il est bon de souligner que ici, Patrick est le seul porte-drapeau à avancer ici dans une chaise roulante. Et c'est notable, le Nouveau-Brunswick, on a mentionné tout à l'heure, 4 fois au cours des 5 derniers Jeux du Canada ont remporté le prix pour l'équipe présentant le meilleur esprit sportif. Ils sont reconnus pour ça. C'est tout à l'honneur de la province. D'ailleurs, je ne compte pas au tableau des médailles toujours, mais c'est quand même remarquable.
Il y a 220 athlètes, Gordon? Oui. 220 athlètes, qui représentent tous les coins de la province. Il y a seulement 2 sports auxquels le Nouveau-Brunswick ne participera pas, soit l'haltérophilie et le tennis de table. Vous l'avez dit, beaucoup d'esprit d'équipe au sein de cette délégation, Guy. Et c'est justement pour souligner cette dimension du sport que le prix Jack Pelech a été créé en 1985. On a vu M. Pelech tantôt, c'est lui qui préside le Conseil des Jeux du Canada. Ben justement, ce prix, les athlètes du Nouveau-Brunswick l'ont gagné 4 fois sur une possibilité de 5. C'est quand même exceptionnel. Donc, on va faire une pause publicitaire, mesdames et messieurs. Et tout de suite après, les 15e Jeux du Canada se poursuivront à l'antenne. Avec des hivers de moins 40 en moyenne et des nuits qui durent 20 heures. On n'est pas très loin de ça ici à Grande-Prairie, en tout cas. Ça s'est rapproché, en début de semaine particulièrement. D'ailleurs, nos gorges sont là pour en témoigner. Nouvelle-Écosse, donc, avec Jason McLean, de la 15 ans, je pense. Donc, il est de Fort Hastings. C'est dans le comté de Cap-Breton. C'est un judoka depuis 7 ans. Et il aspire, c'est une ambition légitime, à une carrière dans la Gendarmerie royale du Canada. Il dirige une délégation qui comptera 246 membres et 317 en tout avec les officiels. Bien sûr, lorsqu'on vous donne le chiffre, on parle d'athlètes, il y a quand même un nombre important d'entraîneurs qui suivent. Il faut se rappeler que l'idée des Jeux du Canada, ou enfin du concept des Jeux du Canada, c'est un groupe de Québécois qui a eu cette idée. C'était au cours des années 60. C'est d'ailleurs pour cette raison que les premiers Jeux du Canada se sont tenus à Québec. Les Jeux d'hiver, c'était d'ailleurs des Jeux d'hiver. Et lors de la cérémonie d'ouverture qui s'était déroulée à l'extérieur, il faisait moins 40 degrés Celsius. Moins 40 degrés Celsius. Et oui. Dans les jours qui avaient suivi, il était tombé quelques, je pense, 50 cm de neige. Et là-dessus, on va s'arrêter pour une courte pause. On va revenir dans un instant en vous rappelant que vous regardez les 15e Jeux du Canada à l'antenne de SRC Sport. Bristol Center, avec la délégation de la Nouvelle-Écosse qui finit de prendre sa place. Et l'entrée de la province qui a obtenu le plus de succès au cours des dernières années au niveau du classement des provinces. Difficile à battre, toujours bien représenté, l'Ontario, dirigé par Beth Richardson, une athlète relativement âgée, à 22 ans. Elle est native de Brantford. Dois-je vous dire que c'est également la ville natale de Wayne Gretzky. Wayne Gretzky, dis-je bien, sa discipline, le badminton. Elle était d'ailleurs à Charlottetown il y a 4 ans. 256 athlètes composent la délégation de l'Ontario. Et ce qui est important de noter, ils proviennent de 123 communautés différentes depuis Windsor jusqu'à Kenora. Une représentation qui est bonne sur l'ensemble de la province. Les athlètes de l'Ontario qui se sont démarqués par la suite après les Jeux du Canada sont nombreux. On pense à Bob Gainey, notamment. Il y a eu Brian Orser. Il y en a d'autres également. Ils sont nombreux. Nancy G, celle-là, en ski alpin. G qui a participé, bien sûr, ou qui était membre de l'équipe canadienne de ski alpin. Lennox Lewis, en boxe. Donc, passablement nombreux. Il faut dire que l'Ontario a dominé au cours de 5 Jeux d'hiver du Canada. Cette province a remporté la médaille d'or à 5 reprises jusqu'à maintenant. Mais il faut dire qu'au cours des 2 dernières éditions des Jeux d'hiver, à chaque fois, elle l'a emporté par un point, un tout petit point sur le Québec. Alors bien sûr, le Québec ici tentera de gagner 2 points de plus. Oui, c'est souvent serré. Extrêmement serré entre l'Ontario, le Québec et aussi la Colombie-Britannique, qu'il ne faut pas oublier. L'Alberta aussi se distingue quand même assez régulièrement. Nous allons faire une pause publicitaire, mesdames et messieurs, et nous serons de retour tout de suite après avec cette présentation de la cérémonie d'ouverture des... Et la prochaine délégation à faire son entrée est très attendue de notre côté, mais pour l'instant, l'Ontario n'a pas fini, elle, de récolter les applaudissements. D'ailleurs, ce sont l'ensemble des athlètes qui manifestent ici. Et voilà l'entrée de la province de Québec.
C'est Christian Lefebvre qui porte le drapeau. Il est de Pierrefonds. Il a 16 ans. Et il joue au hockey. Il en impose, 1m98 et 96 kilos. C'est un défenseur et membre des Bisons de Grand Bay de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, puisque la Ligue a donné finalement sa permission, n'est-ce pas? Elle a décidé d'appuyer l'équipe du Québec en permettant à une bonne douzaine de ses joueurs de se joindre à l'équipe nationale, enfin l'équipe québécoise. Ça permettra, je crois, une meilleure représentativité de l'équipe du Québec. Rappelons que le chef de mission est Claude Hardy. Il en est seulement, Claude qu'on connaît bien pour sa passion pour l'haltérophilie, pour bien d'autres choses encore. C'est seulement sa 11e participation au jeu à titre de chef de mission. Alors, Claude en a sans doute beaucoup à nous raconter. Et justement, Marie-Josée Turcotte s'est entretenue avec lui un peu plus tôt. On aperçoit Claude à l'écran et on aura l'occasion d'entendre leur entrevue un peu plus tard. On va parler de hockey abondamment. Le Québec a remporté la médaille d'or une fois, Gordon. C'était en 1987. Et à 4 autres occasions, on a dû se contenter du bronze. Alors, on a vu, n'est-ce pas, les vêtements de l'équipe du Québec avec le harfang des neiges qui est devenu l'emblème de cette délégation depuis maintenant quelques années, depuis 1989. Alors, un oiseau de proie à titre d'emblème pour le Québec. Mentionnons qu'ici, à Grande Prairie, Jean Pichette, notre analyste en patinage de vitesse, il est lui-même l'un des grands médaillés de ces Jeux en 79 à Brandon. Il a gagné 4 médailles, 3 d'or et 1 d'argent. Une seule athlète du Québec avait fait mieux, Gordon. Sylvie Daigle, qui avait remporté, elle, 4 médailles d'or. C'est dire de la prestation du plus grand Olympien de notre histoire, l'histoire canadienne, Gaëtan Boucher, qui avait participé aux Jeux du Canada pour la première fois à l'âge de 12 ans seulement. Oui. Sauf erreur, je pense qu'il s'agit d'un record. Je ne saurais vous le dire. Il y a trait à l'âge des participants. 12 ans, c'est effectivement très jeune. C'était à Saskatoon en 1971. Et voilà maintenant l'équipe de la Saskatchewan. C'est Heather Bernard, elle a 19 ans, qui est le porte-drapeau. Elle est de Moose Jaw. Elle se distingue en patinage de vitesse. À 19 ans, c'est quand même assez vieux pour une participation aux Jeux du Canada. On connaît d'ailleurs les couleurs traditionnelles de la Saskatchewan, le vert, le blanc. Et les 310 athlètes composant la mission le porteront au cours des 2 prochaines semaines. C'est perçu la Saskatchewan dans le pays comme la province du blé. Mais c'est aussi le deuxième producteur pétrolier derrière l'Alberta où on se retrouve actuellement. Justement, Grande Prairie ressemble beaucoup aux prairies de la Saskatchewan où les terres sont très, très fertiles ici. Croyez-vous que c'est un partisan de la Saskatchewan, à votre avis? Pourtant, non. Il porte les couleurs d'une autre délégation, sans doute son initiale, Gordon. West Sawyer, S pour Sawyer, mais enfin, je vous laisse juger. J'espère que non. Enfin, je parlais des terres fertiles tantôt, Guy. C'est la même chose ici à Grande Prairie. C'est aussi le paradis du cowboy jusqu'à un certain point, quoique les cowboys, on les retrouve surtout dans les régions d'Edmonton et de Calgary, bien sûr, où on tient le Stampede annuellement. Mais ici, c'est la région du blé, quoiqu'on élève le bétail quand même en grand nombre. On pense aux bisons également. On va faire une pause publicitaire. Nous serons de retour tout de suite après. Prairie. Faut-il ajouter quelque chose à cela? L'enthousiasme. Voilà qui explique des Jeux du Canada. Beaucoup de ferveur, bien sûr, de la part de ces athlètes qui, en moyenne, donc 15 ans. Et voici le Yukon, n'est-ce pas, qui fait son entrée? Le Yukon, en effet. Et pour rompre avec la tradition, celle qui porte le drapeau a 22 ans, elle. Et c'est Martina Fostad, elle est de Whitehorse. J'allais dire, bien sûr, c'est une fondeuse. Il y a 70 athlètes ici qui représentent le Yukon. On parlait de Martina comme d'une fondeuse. C'est que, justement, le Yukon a connu ses premiers grands succès lors des derniers Jeux d'hiver à Charlottetown avec des médailles d'or, ses premières médailles d'or de l'histoire des Jeux en ski de fond précisément. Yukon, qui n'avait gagné que 2 médailles jusque-là dans l'histoire des Jeux d'hiver, est revenu avec 4 médailles d'or, 10 médailles d'argent et 3 de bronze.
Il y a l'équipe de ski de fond du Yukon qui se distingue parfois assez bien. Elle est dirigée par Alain Parent, qui est originaire de Hull, au Québec. Il est Un d'ailleurs fondeur qu'on a retrouvé à quelques reprises, du temps qu'il était athlète, qui s'est bien défendu aussi. Oui, à quelques tout à fait. reprises, faut le souligner. Il est secondé par Sean Sheardown. Je ne sais pas si on se rappellera de lui. Il avait lui-même remporté 2 médailles aux Jeux de l'île du Prince-Édouard, aux Jeux de Charlottetown, il y a 4 ans. On se rappelle les performances de Lucy Steele Lucy en Steele ski de également. fond, à Charlottetown. 3 médailles d'or et 1 d'argent pour elle. Alors, on parlait beaucoup de Madame Steele, Mademoiselle Steele à ce moment-là. La province haute, Guy. Et oui, l'Alberta qui fait son entrée sous les acclamations. Eh bien, ne croyez pas que le chauvinisme soit de mise, que ce soit le public. Les athlètes également accueillent l'Alberta avec cet enthousiasme-là. C'est déjà un signe de reconnaissance, sans doute, pour l'hospitalité de l'Alberta. Heather Gregg, de 17 ans, d'Edmonton, est le porte-drapeau de l'Alberta. Elle fait partie de l'équipe de Ringel. 320 athlètes, Gordon, le plus fort contingent de ces Jeux. Le Québec est deuxième à ce chapitre avec 315. Le maximum permis est de 323 cette année. L'Alberta s'est arrêté tout près. Alors, il faudra surveiller de près la délégation albertaine. Là, on aperçoit, on entend la voix de Jessie Schultz, chanteuse de l'Alberta, originaire enfin de l'Alberta. Elle interprète Laissez-vous captiver. Eh bien, pourquoi pas? Capture the Vision. Le chef de cette mission, Angela Moss, qui a voulu trouver un moyen de rendre encore plus fiers tous les membres de la délégation albertaine et qui a créé cette chanson-thème interprétée par Jessie Schultz. Capture the Vision avec Jessie Schultz, qui est originaire de l'Alberta, donc. Et dans quelques instants, on aura droit à l'interprétation du Haut-Canada. Un arrangement très spécial. Pour l'interprétation d'un arrangement spécial
de notre Haut-Canada. Notre hymne national qui fait le lien entre le riche passé et les brillantes perspectives d'avenir de notre pays. Please stand and join 14 choirs from the Peace River region in singing O Canada, our national anthem that binds our country colorful past to her bright future. Alors, 14 chœurs de la région de Rivière-de-la-Paix vont se présenter dans quelques instants pour cette interprétation du Haut-Canada. Original, je dis bien, puisque les 14 chœurs étaient dispersés parmi la foule. Et quelle interprétation! Ah oui. Remarquable. Unity of the different regions of Canada and unity of generations through time. L'unité des différentes régions du Canada est celle des générations passées, présentes et futures. Alors, on va procéder maintenant à l'échange de cadeaux traditionnels. Oui, entre la province qui a reçu les Jeux en 1991 et la province haute, cette fois-ci, soit l'Alberta. Il y a Jennifer Lee de l'équipe de badminton et Danny Henright de l'équipe d'escrime qui vont remettre à deux représentants de la province haute des figurines peintes à la main et symbolisant Anne à la maison au pignon vert, qui est bien sûr l'œuvre de Lucy Maud Montgomery et évidemment aussi une très bonne représentation de l'île du Prince-Édouard. Oui. Elle est devenue, cette Anne est devenue le symbole de l'île. Tout à fait. Alors, deux athlètes de l'île du Prince-Édouard et ceux qui recevront tout ça sont bien sûr des athlètes de l'Alberta. Les athlètes de l'Alberta qui, en échange, leur ont remis une peinture qui représente l'Alberta, bien sûr. Ce sont Carmen Felushak, une spécialiste du tir, qui a 14 ans, et Jordan McEachern, un athlète de 22 ans, qui participera, lui, à la compétition de basketball en chaise roulante. Des Jeux du Canada de 1995, Karen Lee Gardner, Aurore Boreal, et accompagnée de la troupe Weyerhaeuser Forest in Motion, une délégation d'athlètes choisis de l'Ontario apporte maintenant le drapeau des Jeux du Canada dans l'aréna. Le drapeau pourra être réclamé par une nouvelle équipe championne dans 14 jours. Alors, on verra donc l'arrivée du drapeau des Jeux du Canada qui sera hissé ici au Bristol Center de Grande-Prairie. On aperçoit bien sûr Karen Lee Gardner, cette grande athlète canadienne qui est une des présidentes honoraires de ces 15e Jeux du Canada. Quelle athlète que Karen Lee Gardner qui avait remporté la médaille d'or en descente, n'est-ce pas? Une athlète aux Jeux olympiques, oui. Une athlète persévérante. Voilà.
C'était à Albertville en 1992. Quelle année elle a connue en 92. Derrière elle, l'enjeu des Jeux du Canada, le drapeau que toutes les provinces sont en train de s'accaparer. Quoique l'Alberta, sans doute par souci d'esprit sportif, a déjà annoncé ses couleurs, on vise une 3e place. C'est pour le plaisir de recevoir les autres provinces et de compétitionner avec elles qu'on tient ces Jeux. L'Alberta qui est d'une certaine façon réaliste du côté de sa délégation et qui est également de preuve d'esprit sportif. Évidemment, Alexandre Daigle est lui aussi président honoraire. Il n'a pu, bien sûr, se rendre ici à Grande Prairie en raison de son implication au hockey de la Ligue nationale. Lui qui évolue avec les Sénateurs d'Ottawa, connaît un excellent début de saison, soit dit en passant. Prime Minister, Mr. Premier, Mayor Graydon, Donc Jack Pelech, Mr. le président du President Conseil Thompson, des Jeux du Canada. ladies and gentlemen, and most importantly, athletes, coaches, and officials. Welcome to a city with a very powerful spirit in the Peace region of Alberta. M. Pelech qui parle d'une cité à l'esprit très puissant dans une région. C'est double sens, Peace River, la région de la paix. Pour la 15e édition des Jeux du Canada. Depuis l'année du centenaire, les Jeux du Canada sont devenus synonymes d'excellence sportive et de concurrence amicale. The true spirit of the Canada Games is reflected in the enthusiasm and goodwill with which young Canadians come together to compete, to learn from each other, and to share in the friendship and sense of fair play that makes participation in these games such a special experience. L'apprentissage et la Over the years, participation, the Canada voilà ce qui Games rend l'expérience des Jeux have du Canada created si valable, selon a M. Pelech. lasting legacy of sport development, pride in Canada, and community confidence. Including Grande Prairie, 15 Canadian cities across this great land of ours have shared the spirit of the Canada Games. The citizens of Grande Prairie and Jasper will now join those communities who have opened their hearts and their homes to welcome you and millions of Canadians to their fair city for the next 2 weeks. As a governing body of the Canada Games Council is confident that Grande Prairie and Jasper have enthusiastically met the important mandate conveyed to them over 4 years ago to host the 1995 Canada Winter Games. Please enjoy their games. Et M. Pelech qui a conclu en accueillant, si on veut, les villes de Grande Prairie et Jasper. Parmi les 15 villes qui ont désormais accueilli les Jeux d'hiver du Canada, il a d'ailleurs renouvelé sa confiance dans la réalisation de ces Jeux. Là-dessus, nous, on va s'arrêter pour une courte pause en vous rappelant que vous regardez la cérémonie d'ouverture des Jeux du Canada à SRC Sport. Il était une fois le pays du fromage canadien. Un pays délicieux où le grand cheddar débordait de saveur, où le mozzarella tout doux coulait et le parmesan tout fin neigeait. Il y avait aussi de savoureux petits fromages frais. Encore une histoire, maman. Non, non, non. Du fromage, s'il vous plaît. Un nouveau magazine vous fait vraiment vivre très près des grandes vedettes. L'officiel des artistes. Dans l'officiel des artistes ce mois-ci, Éric Lapointe, portrait intime d'un phénomène. Plus des entrevues avec Mario Pelchat et Pascal Bussière. L'officiel des artistes, la version officielle de vos artistes préférés. En primeur, au magazine Le Point, l'homme d'État et chef du Bloc québécois Lucien Bouchard amorce son retour à la vie publique. Une entrevue exclusive avec Jean-François Lépine ce soir, 22h30. Nous interrompons la publicité pour vous présenter un bulletin spécial. Nous apprenons à l'instant même que de nombreux médias et individus sans scrupules auraient grassement profité de l'affaire Simpson. C'est à suivre. Tous les détails à Enjeu, mercredi 21h. Mardi soir, à Country Centre-Ville, René Martel reçoit... À ma maison, Louise Portal nous ouvre les portes de son univers.
reproduction d'antiquités québécoises. Puis, dans Blanche, dans 6 mois, on va être des infirmières graduées de l'Hôtel-Dieu de Montréal. les projets de Marie-Louise pourraient être compromis. Marie-Louise, Tu vas pas me laisser tomber. Tu peux pas faire ça. Mardi soir. Un nouveau magazine vous fait vraiment vivre très près des grandes vedettes. L'officiel des artistes. Dans l'officiel des artistes ce mois-ci, Éric Lapointe, portrait intime d'un phénomène, plus des entrevues avec Mario Pelchat et Pascal Bussière. L'officiel des artistes, la version officielle de vos artistes préférés. Alors, nous aurons droit dans quelques instants à l'allocution du premier ministre du Canada, Jean Chrétien, mais auparavant, on aura droit à celle du premier ministre de l'Alberta, Ralph Klein. Prime Minister, honorable ministers, members of Parliament, members of the Legislative Assembly, and Mr. Mayor, how very, very proud you must be of Grand Prairie today. Very proud. And President Tom, how very proud you must be of this tremendous group of volunteers that brought this magnificent event together. Alors, M. Klein qui parle de la fierté du maire, Graydon, ainsi que du commanditaire principal, M. Weyerhaeuser. To all of you, especially the athletes, bienvenue à Grand Prairie, bienvenue à Alberta. It's just so wonderful to have you all to this very, very special part of our great country and our great province. And it's great to have you here to be able to host you for the 1995 Canada Winter Games. You know, this is a proud moment for all Albertans. It's the culmination of years of planning and preparation led by the good people of Grand Prairie and Jasper, of course, and supported by people and organizations all over the province. Quelques années de travail quant à la préparation de ces 15e Jeux du Canada. That make up these games. And while you're in Grand Prairie, I also urge you to explore the many other great attractions that Alberta offers you, like tremendous scenery and outdoor recreation opportunities, first-class facilities and cultural events, and wonderful people to show them all off. Alors, M. Klein qui invite un peu tout le monde à découvrir les charmes du comté de Grande Prairie et de l'Alberta en général. And speaking of wonderful people, I want to take this opportunity to offer a salute to the Grand Prairie Torch Relay Team and the AGT March of Champions, who are all, of course, community champions. Thank you. C'est Klein qui vient de saluer ceux qui ont participé au relais de la flamme. Ça, on y reviendra un peu plus tard. Folks, the spirit of friendly competition and good sportsmanship is alive and well here today, believe me. You know, Albertans believe that competition makes us all better. In that sense, it makes us all winners. And every athlete who competes in these games comes here a winner and will go home a winner, whether or not they take a medal home with them. Pour M. Klein, tous les athlètes qui se présentent ici sont des gagnants, peu importe s'ils remportent une médaille ou non. Il a fait allusion également à l'esprit d'équipe. So from one proud Canadian and a tremendously proud Albertan today, to thousands here and millions more tuning in from all over the country, welcome to the 1995 Canada Winter Games. Bienvenue donc à ces Jeux du Canada. And for the people of Grand Prairie and Jasper,
I want you to remember something about the legacy of the Games. I had the opportunity when I was the mayor of the city of Calgary to host the 1988 Olympic Winter Games. It was a marvelous experience, a wonderful experience. M. Klein fait allusion, bien sûr, au fait qu'il a été maire de la ville de Calgary lors de la tenue des Jeux Olympiques en 1988. And in the surrounding area to remember that, yes, there will be the legacy of facilities such as this beautiful facility we're in today. But the most important legacy to me is the human legacy. The spirit that will have been left behind. And the people who have come here, knowing when they leave Grand Prairie, that they will indeed have experienced this beautiful and very special brand of Western hospitality. M. Klein, qui vient de parler de l'héritage physique des Jeux. Il a bien sûr fait référence au Crystal Center ici, voilà, qui est très intéressant. Il a également souligné l'aspect humain des Jeux du Canada. Be the best you can be, and we will all be better for your efforts and your success. Good luck to you all, and once again, welcome and thank you for being here. Belle allocution dynamique de la part du premier ministre de l'Alberta, M. Ralph Klein. Qui s'est montré disert. Les cérémonies prévoyaient 2 minutes pour chaque allocution. Et maintenant, de Grande Prairie, royaume albertain des signes, un mot de M. le maire, Gordon Graydon. Voilà, le maire de Grande Prairie, M. Graydon, un amour. Faut-il le répéter, qui est très apprécié dans sa communauté. Good afternoon, Canada. The city of Grande Prairie, the urban and rural communities around the city, and the town of Jasper are delighted to host young athletes from across Canada for these, the 15th Canada Games. Over 7,000 volunteers have been working over 4 years, working very hard to ensure that your visit with us is an interesting and educational experience. Our wish is that when you, our guests, return to your homes, you will take with you warm, fond memories of your visit with the people and the places of northwestern Alberta. Canadians from coast to coast, mentionne que 5000 bénévoles ont travaillé à la fête, à la préparation de la fête. Ils souhaitent que leur travail fasse en sorte que chacun rentre chez soi avec un excellent souvenir de l'Alberta et de Grande Prairie. Each and every athlete, congratulations on being here. Good luck, bonne chance, good sportsmanship. Et bien voilà, Nous allons faire une pause publicitaire et nous revenons tout de suite après, mesdames et messieurs, à l'antenne de SRC Sport. Mesdames et messieurs, boys and girls, Ce message s'adresse aux 2 parties de votre cerveau. D'abord, pensez au Big Mac. C'est bon, les Big Mac. Miam, miam, je salue. Jusqu'au 26 février, McDonald's vous offre 2 Big Mac pour $2,22. Repas à 2, économiquement brillant, positivement lumineux. Maintenant, nous faisons appel à votre mémoire. 2 Big Mac pour $2,22 jusqu'au 26 février après 16 heures. Et quelle heure? Moi, j'aime McDonald's. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Lundi soir, à 4h30. Eh, mais il a vraiment l'air déchet, hein? Mais qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis comme Popin. Je suis très, très possessive de mes vidanges. Tu peux bien rire, Louis. Ça, je fais aussi. Puis, dans la petite vie, maman est persuadée que Rod pense au suicide. Bon, Dieu, il n'y a personne qui meurt. Voyons donc, il n'y a personne qui t'aime. Il y a sûrement quelqu'un quelque part qui t'aime. Dans À nous deux, Philippe est jaloux. J'aime pas du tout l'idée que tu dormes avec un autre homme que moi. Et Françoise stupéfaite. Françoise, je te demande en mariage. Lundi soir. Et bien voilà, on est de retour. Crystal Place, et c'est la danse maintenant. Place à la danse, sous le thème « Imaginez les Jeux ».
Hein? Ça va le faire. Alors, on fait une pause publicitaire. Mesdames et messieurs, nous serons de retour tout de suite après. Il était une fois le pays du fromage canadien. Un pays délicieux où le grand cheddar débordait de saveur. Où le mozzarella tout doux coulait. Et le parmesan tout fin neigeait. Il y avait aussi de savoureux petits fromages frais. Encore une histoire, maman. Non. Du fromage, s'il vous plaît. Je ne veux plus jamais avoir ta face ici. Compris? Il ne me reste plus rien dans le frigidaire. Je viens de pas réparer mon char. T'as envie que je vienne travailler à pied? Refaire sa vie n'est pas facile. Surtout quand on a un enfant et pas d'argent. Je serai jamais capable. Une femme a décidé d'y arriver. Par amour et amitié. Ou bien tu reviens au bureau, ou bien tu restes dans ta merde. Cybelle, ce soir, 20h30. Ce message s'adresse aux deux parties de votre cerveau. D'abord, pensez au Big Mac. C'est bon, les Big Mac. Miam, miam, je sais. Jusqu'au 26 février, McDonald's vous offre 2 Big Mac pour $2,22. Repas à deux, économiquement brillant, positivement lumineux. Maintenant, nous faisons appel à votre mémoire. Le spot de Grande Prairie, mesdames et messieurs, alors que le spectacle des danseurs des Jeux du Canada vient de prendre fin. Et nous aurons droit à une allocution, je pense, dans quelques instants. Celle du premier ministre Jean Chrétien. Mais auparavant, il y aura autre chose. Quelques autochtones, d'ailleurs, n'est-ce pas, vont participer à la prochaine présentation. For 6 years, our host society has followed one of the best. We are proud to present our leader, President Tom Thompson. C'est le président, donc, des Jeux du Canada, ici, le grand organisateur de cet événement, Tom Thompson, qu'on entendra maintenant. Thank you. Prime Minister, Mr. Premier, Your Worship, distinguished guests, ladies and gentlemen, and especially athletes, coaches, and officials. Le discours de M. Thompson, c'est simplement adressé à tout le monde. Ça suffit pour une salle d'applaudissements, Gordon. La plus cordiale des bienvenus à Grande Prairie. Nous sommes enchantés de finalement vous accueillir à ces 30e Jeux du Canada. Quant à vous, les athlètes, nous vous invitons à vous laisser captiver par l'esprit des Jeux dans votre poursuite de l'excellence. Bonne chance à tous. It is with great pride that I welcome everyone to the 1995 Canada Winter Games on behalf of 9,000 volunteers and performers and the people of Grande Prairie, Jasper, and the Peace Country. Je souhaite la bienvenue aux bénévoles qui, on l'a remarqué, viennent de passer de 5 000 à 9 000 en incluant les gens qui ont participé au spectacle. It is our sincere wish that each and every one of your memories with us is rich with new opportunities, new friendships, and new acquaintances. As volunteers, we have been eagerly awaiting your arrival for over 4 years.
I know I speak for all of our volunteers when I guarantee you that we're thrilled that you are here, and beyond a shadow of a doubt, we are ready to host you at the best games ever. Eh bien voilà un homme confiant. Il souhaite la bienvenue aux athlètes et leur déclare déjà sa fierté de les accueillir aux meilleurs Jeux de l'histoire. And in closing, a word to our most special guests, the athletes. This is it. This is your moment in time. May each and every one of you seize that moment with a passion in your own special way. And may the 15th Canada Games give you the chance to capture your own special vision. Thank you and may God bless. Le moment est venu, c'est l'heure des Jeux et que chacun y retrouve ce qui lui convient, l'esprit des Jeux en quelque sorte. Donc, c'était Tom Thompson, le président de la Société haute des 15e Jeux du Canada. On va maintenant assister à l'invocation de l'esprit autochtone. Les représentants des nations Cri, d'Ogrip, Ojibwe et Métis se sont rassemblés pour livrer aux participants des Jeux un message de paix et d'harmonie entre l'humanité et son environnement. Aux participants des Jeux, un message de paix et d'harmonie entre l'humanité et son environnement. Écoute ma prière. Je suis petit et faible. J'ai besoin de ta force et de ta sagesse. Accorde-moi la chance de marcher dans la beauté de la nature et de toujours pouvoir contempler les crépuscules rouges et violets. Que ce manito, osita netisia, kaki kamana testayan, kaki agigway kapi bakte namawi. Ikomino he, nestawagaya, kanahil saman kabit swiwen. Oh, great Spirit, make me wise so I may know the things that you have taught your children. Let me learn the lessons you have written in every leaf and rock. Sina soha, sina keleko, dana kesi ukalafuasi, sensera. So make me ever radiant, mysterious calling hand, my spirit may come to you. Et voilà, on vient d'entendre le serment une à une des 5 nations. Leur prière, leur évocation est reprise en chœur. On l'a entendu en Ojibwe, en français, en cri, en anglais, ainsi qu'en dogrib. Two athletes, Carolina Vishneska and Chris Phillips, and 2 officials, Marie Antoniak, cross country of Grand Prairie, and Serge Carpentier, men's hockey from Hull, Quebec, to recite the athletes and officials' oaths on behalf of all participants. Et c'est maintenant le moment du serment des athlètes et des officiels. Carolina Vishneska et Chris Phillips et 2 officiels, Marie Antoniak,
Guy Defont de Grand Prairie et Serge Carpentier venant de Hull, Québec, liront les segments des athlètes et des officiels au nom de tous les participants. Chris In the Phillips. name of all competitors, I pledge that we will take part in these games in the true spirit of fair play and sportsmanship, respecting and abiding by the rules which govern them, for the glory and integrity of sport and the honor of our team. Alors, Phillips est membre de l'équipe de hockey de Au nom l'Alberta. de tous les concurrents, je m'engage à participer à ces Jeux avec un esprit véritablement sportif, à respecter les règles qui les régissent et à m'y soumettre pour la gloire et l'intégrité du sport et l'honneur de nos équipes. C'était Carolina Wisniewska. Elle est originaire de Calgary. Elle a 18 ans. C'est une athlète qui prend part aux épreuves de ski alpin pour athlètes handicapés. Et maintenant, c'est le tour des officiels. Au nom de tous les officiels, je m'engage à participer à ces Jeux dans un esprit véritablement sportif, en comprenant et interprétant les règles avec impartialité pour la gloire du sport et l'honneur de l'esprit sportif. C'était Serge Carpentier, il a 29 ans, il est associé à la discipline du hockey. Il est résident de Hull. That we will take part in these games in the true spirit of sportsmanship, understanding and interpreting the rules with complete impartiality for the glory of sport and the honor of fair play. Une autre officielle, Mary Antoniuk, elle est de Grande Prairie depuis 1979. Elle est associée au ski de fond. Et bien voilà, on va s'arrêter pour une autre courte pause. Je vais revenir dans un instant avec... Remembering now, it's funny how I feel. It's like this, my other life just isn't real. And the smell of manure, it could bring me back down that old familiar beaten track where I'd go to get the power. I wish I were there now. I swore when I left I'd never be a farmer's wife. You know, I saw how hard you worked, Mom. I didn't want that life. He was up early, milking cows, and I played keeping supper warm. With Dad out in the fields, it was like you'd both married the farm. And remembering now, well, it's funny how I feel. It's like this, my other life just isn't real. And I remember the time to be had on the tractor there next to Dad, pulling the old plow. I wish I were there now. I think now is the time. I can't believe that I've lived to see this day. You know, I toss out all that paperwork to go and pile hay. And I don't know how it happened. I think I come to understand just what you always told me about the power of the land. Le pouvoir de la terre, voilà qui illustre bien le comté de Grande Prairie. Très fertile, n'est-ce pas? Et dont l'économie est basée sur l'agriculture, qui a été à l'origine de sa création il y a 100 ans et qui continue d'être un élément essentiel de son économie. Fire! Allez dans la flamme!
The Internal Flames. La flamme éternelle. The Canada Games. Les Jeux du Canada. The continual competition for excellence. La quête incessante de l'excellence. The Rolling McClanahan torch carries the flame of ceaseless, athletic energy from one game to the next. Le flambeau Rolly McClanahan abrite la flamme qui symbolise l'énergie inépuisable des athlètes d'une édition des Jeux à l'autre. The Canada Game Flame holds the fire of amateur zeal during the Canada Games. La flamme des Jeux du Canada représente l'ardeur et l'énergie des amateurs pendant les Jeux. The AGT Torch Run has delivered the spirit of these games to all of Alberta. Le parcours du flambeau de l'AGT a permis de transmettre l'esprit sportif aux quatre coins de l'Alberta. Alors oui, le relais de la Ladies and flamme. gentlemen. 16 communautés de la province ont été mises à contribution. Celles les plus au sud tout d'abord, puis par la suite, on s'est approché vers le nord. On a fait appel à plus de 150 personnes. Willie DeWitt, qu'on aperçoit, Willie DeWitt, médaillé d'argent en boxe et le aux plus grand Jeux athlète olympiques de 1984. Il avait perdu en grande finale, vous vous rappellerez, aux mains de Tyrone Biggs. Le plus grand athlète que Grande Prairie ait connu. Médaillé d'argent aux Jeux olympiques. Harold Biggs. Il a remis le flambeau à Ken Lovsin, qui lui aussi a gagné une médaille olympique en hockey. C'était l'an dernier, d'ailleurs. Médaille d'argent pour l'équipe olympique canadienne de hockey. Lovsin qui est fort connu ici. Et on va le lever. Entraîneau à chien, lui aussi. Tiens, mais ce n'est pas terminé, hein? Il va remettre la flamme à quelqu'un d'autre. Encore une fois, on verra le souci d'originalité qui a animé, si on veut, tout le travail autour de cette cérémonie et sa conception particulièrement. Eh bien, regardez. Lovsin qui est élevé en ce moment. Il y a quelqu'un qui l'attend, là, tout en haut. Donc, il remet la flamme à Judy Millard. Alors, Mademoiselle Millard, qui est une vedette du basketball en fauteuil roulant, donc médaillée d'or des Jeux de Barcelone en 1992 avec l'équipe canadienne. La même équipe qui avait d'ailleurs remporté la médaille d'or au championnat du monde la même année en 92 en Angleterre. Et c'est elle, Mme Millard, qui ira allumer la vasque avec le flambeau. Image superbe, Gordon, n'est-ce pas? Quand on dit que qui veut a des ailes, qui aurait cru il y a quelques décennies à peine à la participation des athlètes handicapés. Aujourd'hui, on leur fait une place de plus en plus importante et c'est souhaitable. Ça continue même. Encore plus important en intégrant, par exemple, comme on l'avait fait au dernier Jeux du Commonwealth, le résultat à l'ensemble des résultats et que ça compte tout autant qu'une médaille remportée au 100 mètres par qui que ce soit. Ça vaudra bien celle de Ben Johnson en tout cas et même bien davantage. Vous savez que le basketball en fauteuil roulant se tiendra à Jasper, d'ailleurs. Et nous vous présenterons quelques résumés de ces disciplines avec mon collègue Guy Cormier, qui est là-bas. Cormier. Oh, voilà, c'est fait. Eh bien, que les Jeux commencent. Vous savez, ce relais de la flamme, ce parcours, ça a un but bien précis, c'est de transmettre l'esprit des Jeux aux quatre coins de la province. Et c'est ce qu'on a fait. On y a bien réussi, visiblement. On a parlé un peu plus tôt de... Alors ça, c'est à Jasper en ce moment, n'est-ce pas? Presque simultané, Carol Lee Gardner qui s'apprête à être le fait à la vasque.
Alors, on dit que c'est ici, à l'intérieur. Donc, on a installé une vasque à l'extérieur également du Crystal Center. It is Eh ben. to introduce the Prime Minister of Canada, the Right Honorable Jean Chrétien. J'avais du mal à croire mes informations. Je me demandais comment Kerry Garter avait pu se rendre à Jasper si rapidement, Gordon. J'aurais dû me le demander depuis longtemps. Mr. Premier, the Voilà Mayor, l'exécution Mr. du President, Jean Chrétien. Mr. Ministers, members of Parliament, of Legislature, Mesdames et Messieurs, mes chers athlètes. A few days ago, I participated in a ceremony on Parliament Hill celebrating the 30th anniversary of the Canadian flag. I presented an athlete from the Winter Games with the Maple Leaf flag that flies here today. I said that the flag is something that brings Canadians together, something that we are very proud of in all parts of the country. Sports. Sport is another thing that brings Canadians together. In the days ahead, we will see some exciting and dramatic competitions. But more than that, we will see some friendship and team spirit. We will see sport as a collective and positive experience. Certains d'entre vous aurez l'occasion de représenter le Canada à des compétitions internationales. Rien ne suscite autant de fierté chez les Canadiens et Canadiennes que de voir hisser notre drapeau et d'entendre notre hymne national lorsque nos athlètes montent sur le podium pour y recevoir une médaille. En ces occasions, toutes nos différences s'estompent, quel que soit l'endroit où nous vivons ou la langue que nous parlons. Tous les Canadiens s'unissent alors fièrement pour saluer les honneurs que vous remportez pour tout le Canada. Ces Jeux d'hiver font briller le Canada en nous montrant toute l'énergie, la confiance et l'espoir qui animent notre pays. Ils nous rendent optimistes quant à l'avenir. And so, on behalf of all Canadians, I want to say congratulations to the athletes, coaches, and officials participating in these games. The people of Canada are inspired by your hard work and sacrifice, your struggle for perfection, your commitment to excellence. We are very proud of you. Alors, M. Chrétien qui témoigne de sa fierté devant l'excellence des athlètes ici. To the people of Grande Prairie, the organizers and the thousands of volunteers who made this event possible, I would like to say on behalf of all Canadians, thank you very much for a job well done. Et ces remerciements s'adressent cette fois-ci aux bénévoles, à ceux qui ont préparé ces Jeux. Now, ladies and gentlemen, it is my pleasure to declare the 15th Canada Winter Games officially open. Mesdames et messieurs, eh bien, les Jeux sont ouverts. Avec plaisir, les 15e Jeux d'hiver du Canada, officiellement ouverts. Bonne chance, tout le monde. Eh bien, sur ces belles images, on va s'arrêter pour quelques instants. At the Quebec Courthouse on the weekend. The village of Beaumont will... In Alberta's Northwest, Grande Prairie welcomes the youth of the nation. Meeting, competing, forming fast friendships, lasting memories. Grande Prairie embraces our country's largest amateur sporting event, the Canada Games.
Un podium pour Marie-Odile Raymond et Isabelle Dubé. L'Autrichien Mario Reiter a remporté le slalom géant de Furano au Japon, comptant pour la Coupe. Perhaps better stated frontier. Les producteurs laitiers du Canada sont fiers de commanditer nos meilleurs athlètes. Les produits laitiers de chez nous, naturellement les meilleurs. Bonsoir à vous tous. Il y a eu aujourd'hui à Grande Prairie, à cette 15e édition des Jeux du Canada, énormément d'activités. On a commencé les finales. Et si vous vous rappelez bien, il y a exactement 7 ans, à ce moment-ci, au mois de février, toute l'équipe de la RCRC Sport était en Alberta. Cette fois-là, c'était à Calgary. On vous a présenté les Jeux olympiques d'hiver. Et si vous avez vraiment une bonne mémoire, vous vous rappelez aussi qu'il y avait plusieurs compétitions qui avaient été reportées parce qu'il faisait trop chaud. Je peux vous dire que les compétitions se suivent en Alberta et qu'elles se ressemblent, puisqu'aujourd'hui, il faisait 8 degrés au 55e parallèle, donc ici même à Grande Prairie. Pour l'instant, il n'y a rien qui a été annulé, mais c'était très difficile pour les compétitions en extérieur, ce qui n'a pas du tout empêché le Québec d'avoir d'excellentes performances. Aujourd'hui, le Québec a été la province de loin qui a obtenu les meilleurs résultats, mais tout ça a commencé sous la pluie pour Guy Daou et Francis Millien. Eh bien, Francis, on anticipait un temps froid ce matin, mais c'est sous la pluie qu'ont débuté les compétitions de ski de fond au centre nordique Wapiti, qui, rappelons-le, est situé à quelques kilomètres à l'ouest de Grande Prairie. Aux 5 km libres féminins, la piste est rendue rapide par cette légère pluie et dès le départ, on s'aperçoit que l'on obtiendra de bons temps. Amanda Fortier, notamment, dans la première portion du tracé, tout en descente, prend les devants. Oui, elle a d'ailleurs maintenu le rythme tout au long de l'épreuve, accentuant son avance même à chaque temps de passage. Elle est venue d'ailleurs franchir, dis-je bien, le fil d'arrivée au premier rang en un temps de 14 minutes et 14 centièmes de seconde, donnant à l'Alberta sa première médaille d'or des Jeux. Mais les Québécoises ont bien fait, s'adjugeant les 2 autres places sur le podium, une amélioration par rapport aux Jeux précédents. Partie en 40e position, Isabelle Dubé, dossard numéro 121, a connu une excellente course, terminant l'épreuve avec un chrono de 14 minutes, 31 secondes, 50 centièmes. Et on a même cru un moment que sa performance lui vaudrait l'argent, mais c'était compté sans son amie Marie-Odile Raymond. Et oui, Mademoiselle Raymond, qui a connu, elle, un départ plus lent. Elle était d'ailleurs 5e au temps de passage, mais à partir de là, celle qu'on considère d'ailleurs comme la meilleure skieuse québécoise ici à Grande Prairie, eh bien, elle a trouvé son rythme, tant et si bien qu'à l'arrivée de ce contre-la-montre, elle a coiffé Isabelle Dubé par la plus faible des marges, 1 centième de seconde. 1 centième, c'est à peu près l'espace qu'il y a entre elles en ce moment. Est-ce que vous avez l'habitude que ce soit aussi serré entre vous en compétition, Marie-Odile? Ben, cette année, je crois que j'avais un petit peu plus d'avance sur Isabelle, mais j'étais vraiment surprise là, aujourd'hui. Isabelle a vraiment fait une belle performance, puis moi, je suis vraiment satisfaite de mon résultat aussi. J'ai poussé le plus que je pouvais, puis elle aussi, je crois, puis ça finit qu'on était vraiment proches. 2 places pour le Québec sur le podium, c'est excellent dès le départ. Oui, en tout cas, c'est un bon début. J'espère que ça va continuer comme ça, là, mais c'est encourageant. Ça regarde bien pour le relais. En tout cas, on a un relais. Demain, dans la station de Marmot Basin, dans le parc national de Jasper, que seront présentées les épreuves de ski alpin et ski acrobatique aux Jeux du Canada. Le ski alpin fait de retour au programme des Jeux après une absence de 8 ans. Il ne figurait pas au programme des Jeux de 1991 à l'île du Prince-Édouard, faute de montagne. Une nouvelle discipline s'ajoute aux Jeux, le ski acrobatique. 3 disciplines seront présentées en ski alpin, slalom, slalom géant et super G pour hommes, femmes et pour une première fois, les handicapés. Une centaine d'athlètes disputeront chacune des épreuves. Toutes les provinces seront représentées ainsi que le Yukon. De toutes les pistes disponibles pour la compétition, le choix s'est arrêté sur la piste Shoah. Elle offre suffisamment de difficultés à tous les niveaux pour rendre la compétition excitante. La compétition sera très élevée. Les 20 meilleurs juniors au pays seront présents. Les courses leur serviront de dernière qualification pour les championnats du monde junior fin mars en Norvège. Et les puissances traditionnelles en ski alpin, la Colombie-Britannique, l'Alberta, l'Ontario et le Québec, se feront une chaude lutte pour les places sur le podium. En ski acrobatique, 9 provinces seront représentées,
seule la Saskatchewan serait absente. Et la compétition se limitera à l'épreuve des bosses. À surveiller, le Québec, l'Alberta et la Colombie-Britannique. Aujourd'hui, l'équipe technique s'affairait à une dernière vérification des installations. Le comité organisateur est tout fin prêt pour la présentation de la première épreuve demain, le Super G. Seule source d'inquiétude, la météo. Et on peut voir dans les montagnes, c'est pas comme ici aujourd'hui, donc il pleuvait là-bas du vent et de la neige. Et on verra bien demain ce qu'il fera pour toutes ces épreuves. Vous savez, c'est la deuxième fois que l'Alberta courte piste. On avait aussi que le Québec a été dominant en gagnant les 2 médailles d'or. C'est tout à fait plaisant, mais pas vraiment surprenant. Vous savez comme moi que l'équipe nationale qui nous représente sur la scène internationale en patinage de vitesse courte piste est majoritairement québécoise. Et là, je pense à Marc Gagnon, qui est champion du monde en titre. Je pense à son frère Sylvain, l'ancien champion du monde. Et il y a toutes ces filles qui se sont illustrées aux Jeux lead by experience and, just go and tell the guys and lead by respect and they'll look after me and look what I do. So I just got to be a lead role in the team and hopefully, they'll follow my footsteps and do well in the future career. Eh bien, souhaitons que ses coéquipiers soient motivés par le talent de Daniel. Donc, dans le deuxième volet des Jeux du Canada, le sport de glace cette semaine pour les filles, ce sera la ringuette. Le Québec jouait aujourd'hui et on vous présente. Parmi ceux-là, il y a le ski acrobatique. Ça va se dérouler à compter de mercredi à Jasper. En principe, là aussi, il y a une tradition québécoise, donc on verra bien au cours des prochains jours. Il y aura aussi, comme tout nouveau sport, le ski pour handicapés et le basketball en fauteuil. Et dans ce sport, le Québec n'est pas favori. Mais qui sait? Une surprise, c'est toujours possible. Et on va aller voir à Jasper Guy Cormier pour voir si cette chose-là pourrait arriver. Ouverture officielle des premières compétitions présentées aux Jeux du Canada à Jasper aujourd'hui. Il s'agit du basketball en fauteuil roulant. Le basketball en fauteuil roulant est une nouvelle discipline qui s'ajoute à la grande famille des sports des Jeux. Et nous nous sommes attardés en particulier sur le match entre le Québec et la Colombie-Britannique. Petit détail à noter au sujet de ce sport, les handicapés et les non-handicapés se côtoient au sein de la même équipe. Le Québec et la Colombie-Britannique font partie de la poule la plus forte du tournoi. Un duel très relevé était anticipé et les deux équipes n'ont pas déçu. On a assisté à un bon match en première demi où la Colombie-Britannique menait par 1 point à la mi-temps. J'ai rencontré Sabrina Peteniki de l'équipe du Québec pour parler du match. À la mi-temps, je crois qu'on s'est donné plus comme objectif de repartir comme le début du match, de prendre notre temps, de jouer avec notre tempo et de se la passer ensemble, puis de créer des choses ensemble, puis de prendre plus notre temps, parce que là, on embarquait dans un rythme qui n'était pas le nôtre. La Colombie-Britannique est une équipe qui joue de plus en plus rapide, puis se sent confortable quand c'est rapide. Puis le Québec, on aime mieux quand c'est plus tranquille, qu'on prenne notre tempo, qu'on prenne notre 30 secondes et qu'on prenne la shot idéale. Et ça semblait fonctionner parce que vous avez pris une forte avance en deuxième demi. Oui, on a encore pris une forte avance et on était vraiment surpris. On ne s'attendait pas à une grosse avance comme ça. On s'attendait vraiment que ce soit beaucoup plus serré. Quand on a eu l'avance, je pense que les joueurs ont commencé à plus jouer tranquillement et dire on va la gagner celle-là. Puis quand les gens arrivaient sur le banc, on leur expliquait, écoutez, là, c'est pas fini, on sait qu'est-ce que la Colombie-Britannique peut nous faire. Il faut y aller, il faut donner tout ce qu'on a. C'est ça qu'on a fait, puis on est pas mal contents de notre victoire. En tout cas, c'est bien lancé pour le tournoi. Oui, un bon début. C'était le match qu'on craignait le plus, mais on a encore beaucoup à offrir. Puis faites attention parce que le Québec on est prêt à tout donner. Le Québec a donc inscrit sa première victoire du tournoi, une victoire acquise par la peau des dents, 47-45, contre la Colombie-Britannique. Alors, si le Québec a gagné, l'Ontario a fait de même en battant le Nouveau-Brunswick 59-36 et l'Alberta a défait le Manitoba par la marque de 47-36 et on retourne sur la glace pour la ringuette. L'équipe de ringuette. The Lion in winter, Bob Gainey first found hockey's grail at the Canada Games. The 1995 Canada Winter Games from Grand Prairie, Alberta. The game hockey arena when a gold medal is ultimately on the... We're all set to go, and we're really looking forward to a fantastic week of skiing. Still to come, we'll get into the artistry of gymnastics out to the Rhythmic Center when we return.
Rhythmic gymnastics takes center stage at Grand Prairie Regional College as the individual and all-around gets underway. Now that will feature the club, hoop, rope, and ribbons. Later in the week, it's the ball in the team event. Ontario comes into these games the favorite in all events. They have loads of talent and depth and could... Competition. And the two-time world champions know how to deliver. They'll shoot for 3 in a row. The Scott Final, February 26th. Still on my way to Jasper. You know, we talk about the Alpine events being up in Jasper, but I think one of the big stories at the Canada Winter Games is the first time ever appearance of freestyle skiing. You think of freestyle skiing, you think of one name. Jean-Luc Brassard. His effect has been so positive on this sport. I mean, it is so fast-growing, and we've got a lot of talented young skiers. You're in for a lot of fun up there in Jasper. Well, we'll be covering that sport, so let's go to Jasper and join Mark now. What we're watching tonight is a unique experience in Canadian sport. Wheelchair basketball, the only game in this country that fully integrates able-bodied and disabled athletes. And that might best be demonstrated by a brother and sister on Team Alberta. Spina bifida robbed Ryan Letchford of the chance to play at sports with his sister Erica until wheelchair basketball came along. Well, my brother started playing first, and every now and then I'd go to practice with him, and it looked like they were having a lot of fun. So they asked me if I wanted to try it, and I've been playing for about 5 years now. Segregated by his disability, the game finds common ground. She used to be involved in volleyball in junior high, and I realized that I probably wouldn't be able to be in volleyball with her, but so I'm glad that she's able to play basketball with me so that we can play together. Canada is the first country to allow full integration in wheelchair basketball. It has turned out to be a powerful socializing force. We believe in inclusion, and we believe that should carry over onto the court. What we think happens when we have this type of play is that athletes get to play with their friends, even their friends that aren't disabled. And so we think that's good socially, and we think it builds good bonding between the players, the able-bodied players and the disabled players. We think it's part of what we're doing in trying to show that people are people first. Wheelchair basketball is played just like the stand-up game. It's fast and aggressive. It's very high competition. It's very emotional. You get to meet a lot of people, and the wins are great to celebrate, and you get other teams cheering for you. Good job. Good play. Good shoot. The able-bodied athletes also learn what it's like to be in a wheelchair. Disabled athletes gain a measure of prestige on a level playing field. They really respect the ability of the other players. It shows them how difficult the game is. It shows them that it's a game of basketball, just new skills. They're called chair skills. But most importantly, it lets them know, as you say, what it's like to live in a chair all day long. She's able to, be involved in a situation that she might not have otherwise been involved in. Watch out for the rat! Keep going, keep going. Mark Lee in Jasper, about 4.5 hours southwest of here. Terry. Les producteurs laitiers du Canada sont fiers de commanditer nos meilleurs athlètes. Les produits laitiers de chez nous, naturellement les meilleurs.
Eh bien, bonsoir à vous tous et bienvenue donc à cette émission sur les 15e Jeux du Canada. Eh bien, ici encore une journée superbe à Grande Prairie, même que certains de mes collègues sont revenus des sites de compétition avec des petits coups de soleil sur le bout du nez ou encore sur les joues. Pas pire pour des Jeux d'hiver, donc plus 5 degrés encore une fois aujourd'hui. 3e journée de compétition, 23 finales, domination du Québec. Et on a commencé aujourd'hui les compétitions de ski alpin. Et vous savez, on a beaucoup entendu parler dernièrement de choix de montagne avec Québec 2002 et on se rend compte que c'est pas toujours évident de trouver le site adéquat. Mais pour les Jeux du Canada, c'est tout à fait pareil. En 1971, à Saskatoon, donc les prairies, le plat pays, il n'y avait pas de montagne, on en a construit une de main d'homme. Il fallait quand même le faire. Ici, en 1995, à Grande-Prairie. C'est Carolina Wisniewska de l'Alberta qui a obtenu le temps le plus rapide de la journée. À noter que leur résultat ne compte pas au classement des drapeaux, puisqu'il n'y avait que 5 athlètes de 4 provinces inscrits à l'épreuve. Puis, ce sont les femmes qui ont commencé à dévaler la pente. Leur ont déversé leur flot de jeunesse sur cette terre nordique et chacun a droit à un accueil personnalisé. Bonjour. Bienvenue. Amusez-vous bien. Que les jeux soient bons pour vous. Bonjour. Que les jeux soient bons pour vous. Bonjour. Des bénévoles comme M. Dion, qui est du village de Jean Côté au nord de Grande Prairie, il y en a tout près de 7000. Alors les parents, pas besoin de vous inquiéter, les athlètes sont super bien encadrés. Passage obligé ici de tous les participants aux Jeux du Canada, l'accréditation. L'accréditation, c'est comme un passeport. Le motto « Ne partez jamais sans elle ». On doit la présenter sur les sites de compétition, au village, et les athlètes ne peuvent même pas manger sans leurs accréditations. Alors il faut vraiment, mais vraiment la garder très précieusement. Ce village des athlètes est particulier à Grande Prairie. Normalement, on loge les jeunes dans des écoles ou encore sur des campus. Ici, on a préféré bâtir un village de toutes pièces avec des maisons mobiles que l'on a plutôt l'habitude de voir sur des chantiers. Son coût, 1,5 million de dollars et il sera démantelé après les Jeux. Pour plusieurs athlètes, c'est un premier voyage, un premier contact avec la grandeur de ce pays. On a fait des escales, Montréal puis Winnipeg. Puis ça a pris 6-7 heures, peut-être plus, je sais plus. C'est fatigant. Les gars du badminton du Québec sont tous dans la même baraque. Un peu à l'étroit, mais tout de même, ils bénéficient, comme pour tous les autres d'ailleurs, de toutes les commodités nécessaires à un séjour agréable. Mais tout de même, la vie de groupe, parfois, ça peut être lourd. C'est un petit peu long de pouvoir s'endormir. Quelques ronfleurs aussi dans le décor, parce qu'on est quand même 12 dans une même roulotte, là. Il y a 3 sections, on est 12, donc c'est un apprentissage. Au début, les nuits sont courtes, mais on va s'y faire. On manque de rien, la nourriture, les... Basketball en fauteuil roulant, donc un tout nouveau sport qui arrive maintenant pour la première fois aux Jeux du Canada. Et on va regarder les résultats des matchs aujourd'hui, voir comment tout ça s'est déroulé. Donc, dans le groupe A, c'est un classement. L'Ontario est en tête avec 2 victoires. Même chose pour l'Alberta, Manitoba et Nouveau-Brunswick qui ont perdu donc leurs 2 rencontres. Et dans le groupe B maintenant, il n'y a pas de groupe B. On verra le groupe B, donc probablement demain, Québec qui fait partie donc de ce groupe B. Aujourd'hui, il y avait en tout 23 finales. Alors, on va regarder ensemble, si vous voulez bien, le tableau après 31 finales, donc après 3 jours de compétition. Il y a en tout 86 finales qui vont se dérouler pendant toute la semaine. Et c'est le Québec qui domine, j'ose presque dire outrageusement, avec 9 médailles d'or pour un total de 30 médailles. Et donc 22 médailles aujourd'hui pour le Québec. C'est l'Alberta qui suit avec 6 médailles d'or pour un total de 10. L'Ontario qui traîne de la patte, on n'a pas l'habitude de voir ça, seulement 5 médailles d'or pour un total de 14. La Saskatchewan donc avec 4 médailles d'or, plusieurs gagnés en patinage de vitesse longue piste avec 3 records des Jeux d'ailleurs aujourd'hui. Le Manitoba, donc Colombie-Britannique, Terre-Neuve, Nouveau-Brunswick et Yukon donc qui termine la marche. To you, Stephen. Listen, skiing in Alberta as opposed to Yukon, what are the differences? We have to... When I get to the process of opening my eyes, I'm focusing on my opponent. We say, what? Farmers of Canada, Canadian dairy products, naturally the best. Well, that's when our Canada Games coverage continues in just a moment.
Wherever Air Canada goes across Canada, there are people who are the best in their part of the world. They are our local heroes. Air Canada is proud to bring you Sabrina Petanici. On every team, there is a leader, a player seemingly more determined than the next, an athlete who leads by example. 5 years ago, Sabrina Petanici never dreamed she'd be that person. I was 17, almost 18. I had a car accident. I was ran off the road. When I was 17, I was driving and became paraplegic from then on. Ironically, that tragic, debilitating accident turned Sabrina Petanici into a competitive athlete. 9 months after she lost the use of her legs, she was in a wheelchair playing basketball. It quickly became a big challenge to want to be the best on the team and wanting to push and become the best. But it brought me confidence, it brought me self-esteem, and it brought me the wanting to strive a lot, which I lacked when I was standing. So it brought a lot of confidence. Okay? Don't tell Sabrina she can't get there from here, and don't get in her way on the court. Wheelchair basketball has brought out the Charles Barkley fire in her competitive spirit. Well, I think Sabrina is a very hard player. She's a good player. She's a very she has a good spirit. I have a big character flaw. I get pushy and I get mean sometimes, but I'm trying to work on that. In Jasper, her Quebec team entered the day undefeated. Gold is their goal. Sabrina Petanici sacrificed a spot on the Canadian national women's team that won the world title to remain eligible to play at the Canada Winter Games with her friends. There's a dynamic where everybody's trying to be their best, and I think it's like somebody skiing. They need their skis to go skiing. Well, you need a wheelchair to play wheelchair basketball. No one is more determined. Air Canada is proud to present today's local hero for all the world. Local heroes and a local shot. That's beautiful, Jasper. I'm Haya Buffett. This is the tramway I talked about going. It's a very fast-breaking game. The people in Jasper, we went to the local restaurant, they're talking about it because they didn't realize, one, how fast, two, how much contact, and three, how determined these players are. You could get that sense from the local hero piece. Also, sell-out ticket here in Jasper. You can't even get a seat in the gym. Sell-out tickets, well, the first to go in Grand Prairie, of course, traditionally, hockey, and that's the case. I've got two highlights to show you today from the hockey action. Day 3 of the men's hockey competition featuring Olympique. Les producteurs laitiers du Canada sont fiers de commanditer nos meilleurs athlètes. Les produits laitiers de chez nous, naturellement les meilleurs. Eh bien, bonsoir à vous tous et bienvenue donc à cette émission sur la 15e édition des Jeux du Canada. Nous en sommes déjà à la 4e journée. Et vous savez, cette idée des Jeux du Canada, on en parle maintenant depuis 4 jours, mais elle date depuis fort longtemps. L'idée des Jeux du Canada, elle date en fait de 1924. C'est un monsieur de Winnipeg, Norton Crowe, qui avait eu cette idée-là. Ce monsieur-là était le président de l'Association athlétique amateur du Canada. Et tout de suite après les Jeux olympiques de 1924, il avait réalisé qu'aucun athlète canadien n'avait gagné de médaille en athlétisme, anabolisants ou des substances interdites pour tenter d'augmenter les performances.
Bien, vous savez, aux Jeux du Canada, depuis 1989, on fait maintenant des tests antidoping. Ça, bien sûr, c'est venu après l'histoire de Ben Johnson en 1988, après aussi la commission Dobbin au Canada. Et c'est une démarche, bien sûr, qui vise à décourager les jeunes d'en prendre, mais c'est aussi éducatif. On veut leur faire comprendre dès le jeune âge que c'est peut-être pas la meilleure manière d'aller remporter des médailles sur la scène nationale ou encore internationale. Rassurez-vous, depuis 1989, il n'y a eu aucun cas de doping aux Jeux du Canada. Ici, à Grande Prairie, 8 sports ont été choisis pour passer des tests, entre autres le judo, sport que nous irons voir en ce moment, mais donc on peut être assuré de voir ici des athlètes qui sont en principe propres. C'est sur ce tatami qu'auront lieu les 6 premières finales. Emporté 32-0. Le Yukon a connu des matchs difficiles ici, perdant 23-1 contre l'Alberta, 22-1 contre la Colombie-Britannique. Il faut dire que l'équipe du Yukon est ici avec de très jeunes joueurs. Des joueurs, entre autres, bantam, qui ont à peine 14 ans. Donc aujourd'hui, on vous l'a dit, on regarde le tableau des médailles. C'est le Québec qui domine outrageusement avec un total de 47, dont 14 médailles d'or. L'Ontario est deuxième avec un total de 23. C'est l'Alberta qui est en troisième place avec, entre autres, 10 médailles d'or. La Colombie-Britannique qui suit, 3 médailles d'or, 2 d'argent et 8 de bronze pour 13. Ensuite, c'est le Nouveau-Brunswick avec un total de 9. La Saskatchewan en a 8. Le Manitoba qui a 3 médailles, 1 médaille d'or et 2 d'argent, et suivent dans l'ordre. Donc, par la suite, Terre-Neuve, le Yukon, la Nouvelle-Écosse, les territoires du Nord-Ouest et également l'île du Prince-Édouard. Bien sûr, toutes ces compétitions se poursuivent demain. Il y aura du ski alpin, ça se passe du côté de Jasper. Il y aura du patinage de vitesse longue piste. Ce sera les épreuves d'endurance, 3000 mètres chez les hommes et 5000 mètres chez les hommes. 3000 mètres donc chez les femmes. On aura aussi du judo et au hockey, un match qui sera fort important, c'est le match entre le Québec et aussi l'Alberta. Si le Québec ne gagne pas cette rencontre, le Québec est donc éliminé des demi-finales. Et demain, en tout, il y aura 17 finales et toute l'équipe de SRC Sport sera là pour surveiller. Et à 23h30, heure de l'Est, nous vous présenterons le résumé de la journée. Au nom de toute l'équipe, au revoir, à demain. Les producteurs laitiers du Canada sont fiers de commander. Unprecedented, filling the gymnasiums. And part of the group they've seen is Team Alberta, and this is Erica Letchford, the only woman on the Alberta team. Now, what you got to understand about this is wheelchair basketball, Erica, isn't just throwing up the basket. There's contact. I saw these wheelchairs tipping over. It's physical. What's the problem with being a woman when it's such a physical, hard sport? Actually, I think I have an advantage because there's fewer women. The guys are almost scared. Intimidated of you? Not intimidated of me. They're scared to get too close. Right. You know, where is it okay to touch her kind of thing. The refs are usually looking out for me more than they are for the other guys. Just because I'm littler. Let me ask you about this. The wheelchairs you use, I can see here, it's not your normal wheelchair. Tell me some of the customizing you've done. Well, they're different wheels, obviously. These are high-pressure tires, the same that you'd find on some bikes. Right. They don't have the same treads that you would use for normal outdoor chairs. Also, my chair doesn't have it as much, but chairs, a lot of them have camber, which is the slant on the wheels. Right. And that just allows for a lot better turning and maneuverability. You know, the integration of disabled athletes with able-bodied athletes has been one of the focuses of our coverage here. Has it been a success for you? Have you enjoyed that? I think it has. I love playing wheelchair basketball. I haven't gone back to stand-up basketball in a long time. I'm really happy playing with, as I am with this team, and I think it's been good for the disabled athletes as well. You know, we had disabled skiers. Did you get a chance to go over to Marmot Basin? I haven't actually seen them, but they're incredible. Yeah. They really are, and the integration of disabled and able-bodied has been a success story. Thanks a lot for dropping by. I know it's kind of rainy, so I'm going to let you get on your way. Thanks a lot. Good luck to Alberta. All right, thank you. Scott Russell, I think you're at the Canada Games Arena. That's what I'm told back in Grande Prairie. Can you hear me? I absolutely can hear you, and yes, I am at the Canada Games Arena. Of course, hockey action continuing right now on the ice, Yukon and New Brunswick. I want to ask you a question, though, Terry. I see you carving out those turns. Are we going to... Potion magique ou illusion?
Découvrez le portrait des vitamines à Découverte, dimanche 18h10. Les producteurs laitiers du Canada sont fiers de commanditer nos meilleurs athlètes. Les produits laitiers de chez nous, naturellement les... Bonsoir à vous tous et bienvenue donc à cette émission sur les 15e Jeux du Canada qui vous parvient en direct de Grande Prairie. Si on résume rapidement ce qui s'est passé aujourd'hui, on peut dire que la journée a été favorable pour l'Ontario qui se rapproche tranquillement du Québec au niveau des médailles. Le Québec domine toujours pour l'instant. Mais la journée, la 5e journée, appartient définitivement à la Saskatchewan. En fait, elle appartient à Jason Parker, qui est un athlète de cette province qui fait du... pour des Jeux. On vous dit en début de semaine, oui, le Québec domine au niveau des médailles. En fauteuil roulant, entre autres, il y aura le match pour la médaille d'or auquel le Québec va participer. Gymnastique rythmique et enfin tous les autres sports qui se poursuivent. Et il y aura en tout demain 17 finales. On va donc surveiller et on apprend qu'à l'instant même, Alberta-Québec, c'est 2-2. Au nom de toute l'équipe, bonsoir, à demain.